Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse des quelques nouvelles secondes d'extrait de la saison 8 de Game of Thrones, un extrait qui a été diffusé à l'occasion de la 76e cérémonie des Golden Globes. En effet, HBO a diffusé un spot télé pour faire la promotion de sa saison 2019, et là il y avait une petite pépite, et je suis là pour vous en parler. Sur une vidéo d'1 minute et 10 secondes, il y avait environ 7 secondes consacrées à Game of Thrones, dont on sait que la 8e saison et dernière reprendra en avril, sachant que la date la plus probable, mais non encore officielle, serait le dimanche 28 avril pour les États-Unis, ce qui donne le lundi 29 pour nous. Alors évidemment, je sais bien, il n'y avait pas que Game of Thrones, il y avait aussi notamment True Detective ou encore Watchmen, dont je vous dirai un petit mot en fin de vidéo, mais sur ces 7 secondes de Game of Thrones, eh bien, il y en avait 4 qui étaient nouvelles, les 4 dernières. Les 3 premières secondes ne font que reprendre des images des saisons précédentes, avec Drogon survolant les Dothraki en pleine charge, et Winterfell vu du ciel et recouvert de neige. Commencer par d'anciennes images est presque inévitable, il faut laisser le temps au cerveau du spectateur de comprendre qu'il s'agit de Game of Thrones, et ce n'est qu'après avoir laissé passer le premier choc psychologique qu'HBO peut envoyer les nouvelles images. La scène se déroule durant le premier épisode de la saison, aucun doute possible, et on peut même ajouter qu'elle semble faire directement suite au fameux regard qu'on avait déjà obtenu il y a quelques mois, celui que Sansa lançait à un personnage non identifié par-dessus l'épaule de Jon. Bien sûr, la théorie la plus probable était que ce regard était destiné à Daenerys, et ce nouvel extrait semble venir le confirmer. Alors que Jon vient de rentrer à Winterfell, il n'est pas choquant de le voir d'abord saluer affectueusement sa demi-sœur, qui est en réalité sa cousine, avant de lui présenter Daenerys. Depuis un article d'Entertainment Weekly, on sait que le début du premier épisode de la saison 8 fera écho au pilote de la série lorsque le roi Robert Baratheon et sa suite arrivèrent à Winterfell et que les problèmes commencèrent pour 2 générations de Stark. D'ailleurs, avec les mots « Winterfell is yours, your grace », on retrouve presque la même formule dans la bouche de Sansa à l'égard de Daenerys que dans celle de Ned à l'égard de Robert. En effet, Robert demandait à Ned « Where the hell have you been ?» et Ned répondait « Guarding the north for you, your grace, Winterfell is yours ». Sur la forme, les formules sont quasiment identiques, mais sur le fond, c'est une toute autre histoire. Là où l'amitié et la sincérité pouvaient se ressentir dans les attitudes et se lire dans les regards entre Ned et Robert, deux vieux compagnons d'armes, il n'y a que courtoisie de façade et politesse protocolaire entre Sansa et Daenerys. Et cette tension qu'on devinait déjà dans le regard que lançait Sansa dans la précédente promo, eh bien on la retrouve de la façon la plus évidente dans le visage de Brienne qui est alors à l'arrière-plan. On peut dire que son expression sert à la fois la scène, en soulignant les non-dits, mais aussi le personnage, en nous rappelant que, tout comme Jon, Brienne est l'une des rares dans ce monde à se distinguer par son honnêteté et ses difficultés à masquer ses sentiments. Du côté de Jon justement, il semble qu'il prenne enfin une respiration en entendant Sansa prononcer ces mots, comme s'il avait retenu son souffle jusque-là. En effet, même si Jon est loin de pouvoir être qualifié de politicien avisé, on sait qu'il a conscience des réticences qui sont celles de Sansa, qui n'était déjà pas d'accord pour qu'il aille rencontrer en personne Daenerys sur Dragonstone. Depuis, Sansa a appris par courrier que Jon a prêté allégeance à l'héritière Targaryen. On se souvient que Littlefinger avait déjà joué sur cette nouvelle pour renforcer la conviction de Sansa qu'elle serait une bien meilleure reine pour le Nord, que jamais Jon ne pourrait faire un roi. Sansa est de loin celle qui maîtrise le mieux les subtilités du pouvoir et elle choisit évidemment de sauver les apparences et propose une courtoisie formelle, d'une part pour endormir la méfiance de Daenerys et d'autre part pour ensuite exprimer sa déception et ses reproches à Jon mais en privé. Et il me semble assez évident que Sansa sera encore plus sur la défensive quand elle apprendra la nature romantique de la relation entretenue entre Jon et Daenerys. Du coup, elle verra sans doute cette dernière comme une manipulatrice qui aurait utilisé son pouvoir de séduction pour convaincre son benêt de frère Jon de faire ce qui l'arrange. En surface et officiellement, Winterfell est à Daenerys, mais en pratique, la loyauté non seulement des seigneurs et soldats, mais aussi de tous les serviteurs et habitants, restera auprès des Stark, et donc de Jon et ou de Sansa. Et oui, pour rappel, aux yeux du Nord, Daenerys reste avant tout la fille d'Aerys II, celui qui avait orchestré la mort atroce de Rickard et Brandon Stark, qui était donc le père et le frère aîné d'Eddard. Et pas de chance justement, Daenerys a très récemment fait exécuter un père et son fils, les Tarly, qui refusaient de reconnaître son autorité. Alors certes, les Tarly n'ont a priori rien à voir avec le Nord, quoique il faut quand même se souvenir que Sam c'est le meilleur ami de Jon, et que du coup ça pourrait aussi semer un peu la pagaille dans les relations entre Sam, Jon et Daenerys, et quoi qu'il en soit, ce comportement de Daenerys va venir renforcer la méfiance dans le Nord. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, je ne pense pas que toute la saison de Sansa tournera autour d'une rivalité entre elle et Daenerys, tout du moins je l'espère.
Je suppose que cette opposition pourrait durer jusqu'au 3e épisode environ, mais l'un des rares avantages de l'arrivée de l'Armée des Morts, c'est qu'il révélera les personnalités profondes, et du coup il en résultera sans doute un respect mutuel entre les deux jeunes femmes. Allez, c'est bon Captain, range ton blabla, tout a été dit sur ces images, après tout il n'y a que 4 secondes. Eh ben non, on peut aussi s'interroger sur des absents, notamment Arya et Bran. Je ne pense pas que les deux plus jeunes des enfants Stark survivants soient présents mais hors champ, car cela m'étonnerait beaucoup que le réalisateur fasse le choix de ne pas capter les réactions sur leur visage en même temps que celles des autres participants à la scène. Et puis quand on réfléchit un petit peu à la situation, en termes scénaristiques c'est très logique. En effet, on voudra ménager une sorte de moment particulier pour les retrouvailles tellement attendues entre Jon et Arya. Et pour ce qui est de Jon et Bran, eh bien, on peut supposer que ces retrouvailles seront rapidement teintées d'une tournure assez particulière, puisqu'il y aura la question des révélations autour des véritables parents de Jon, sans doute avec la présence de Sam. L'autre absent notable de la scène qui nous est présentée, c'est Tyrion évidemment, puisque c'est Ser Jorah qui escorte Daenerys dans la cour de Winterfell, alors que Tyrion est pourtant la main de la reine. Là encore, on peut sans doute y voir un artifice pour permettre des retrouvailles plus spécifiques entre Sansa et Tyrion, dont le statut du mariage reste assez trouble, sachant que celui qui avait uni Sansa à Ramsay Bolton n'était pas forcément légal. On sait bien que Tyrion ne jouit pas d'une réputation avantageuse dans le Nord, c'est le moins qu'on puisse dire, même après le procès et l'exécution plutôt expéditive de Littlefinger, dans la tête de certains, il doit rester l'instigateur de la guerre qui a opposé la couronne aux Stark. Toutefois, remplacer Tyrion par Ser Jorah pour une question de réputation, c'est un peu gros, puisque celle de Ser Jorah dans le Nord n'est guère plus avantageuse. Il a été condamné pour esclavagisme, Ned voulait lui couper la tête, il a donc dû fuir des terres qui ne lui appartiennent plus. Au passage, parmi les multiples retrouvailles attendues, il faut aussi mentionner la rencontre à l'écran de Jorah avec sa jeune cousine Lyanna, qui pourrait se révéler des plus mémorables. Dans ce court extrait, j'ai été particulièrement interpellé par les couleurs arborées par Ser Jorah, des teintes qui ne sont que des variations de noir ou de gris très sombres et qui pourraient indiquer une décision de rejoindre les rangs de la garde de nuit. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, il s'agirait sans doute de la seule façon pour Ser Jorah de revenir dans le Nord sans mettre Sansa et Jon en porte-à-faux par rapport à la décision que leur père, Eddard Stark, avait prise jadis. Et on le sait bien pour un condamné à mort, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un noble et encore plus lorsqu'il est un combattant émérite, la décision de prendre le noir plutôt que d'être exécuté est assez répandue. J'ajouterai qu'en fin de saison 7, Ser Jorah a sans doute dû enfin prendre conscience que le cœur de Daenerys n'était plus à prendre, qu'il appartenait à Jon, et ce mince espoir de conquérir le cœur de la jeune reine ou de la jeune reine en devenir ayant disparu, eh bien plus rien ne le retient de prendre le noir. Autre détail vestimentaire d'importance, la tenue de Daenerys. Elle porte un manteau de fourrure blanc à crever pourpre. Alors je sais bien, je devine à l'avance certains commentaires, on va me dire que je me prends la tête pour des petits détails qui n'ont aucune signification, mais pourtant les vêtements portés par les nobles, et encore plus par les rois et les reines, ont souvent une signification. On reconnaît dans ces couleurs un mélange entre celles des familles Stark et Targaryen, à savoir un loup gris sur fond blanc pour les Stark et un dragon rouge sur fond noir pour les Targaryens. Le résultat, ce blanc maculé de rouge ou de pourpre, fait non seulement penser au Baral, les arbres sacrés des bosquets des dieux anciens, mais on peut aussi y voir un présage du sang qui sera versé par le Nord pour faire face aux menaces venant du Nord comme du Sud. J'espère que cette analyse vous a plu, mais attention, ce n'est pas fini. En effet, concernant les Golden Blogs, je ne ferai qu'un seul commentaire concernant Spider-Man Into the Spider-Verse, que j'ai eu la chance de voir en salle, et que je vous recommande vraiment très chaudement, donc il mérite vraiment son Golden Globe du meilleur film d'animation de l'année. Et s'il n'est pas trop tard, peut-être que je vous proposerai une vidéo au sujet de ce film. Je vous demande de vous exprimer en commentaire à ce sujet si ça vous motive. Du côté des autres séries HBO maintenant, outre Game of Thrones, ce sont True Detective saison 3 et Watchmen que j'attends avec le plus d'impatience, sachant que True Detective démarre dès le 13 janvier, alors que Watchmen n'a pas encore de date précise de sortie, si ce n'est courant 2019. Et pour ceux qui se poseraient la question, il est normal de trouver un masque de Rorschach différent de l'original, puisque la série se déroule de nombreuses années après les événements du roman graphique, avec notamment Jeremy Irons dans le rôle d'Ozymandias. Demain, j'aurai la chance de mener une brève interview de M. Night Shyamalan en personne à l'occasion de la sortie de Glass en salle. Et puis cette semaine, il y aura aussi un deuxième trailer pour Shazam et sans doute de nouvelles images pour Captain Marvel. Vous l'avez compris, c'est très chargé en actu. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!